On est toujours en compagnie des experts d'Amundi Épargne Entreprise pour parler justement d'épargne salariale. On a vu quels étaient les principaux dispositifs. On a dit que c'était le couteau suisse pour beaucoup d'épargnants. Xavier Collot, selon les dernières statistiques de la DARES, on voit que seule la moitié des salariés couverts par un plan d'épargne salariale en profitent réellement. Comment ça se fait qu'on ait cette passivité finalement? Que font les autres? Que font les autres? Alors écoutez, c'est partie des enjeux que nous sommes en train d'activer chez Amundi, mais plus globalement sur la place. Effectivement, l'idée c'est de s'occuper de ceux qui sont actifs et leur apporter les outils nécessaires pour qu'ils le soient davantage, notamment sur les choix de placement, sur l'univers de choix de placement pour se poser les bonnes questions au regard des projets d'investissement et de l'horizon de placement. Et puis par ailleurs, l'idée c'est que nous puissions aider les entreprises à davantage valoriser cette politique des avantages sociaux, puisque l'épargne salariale fait partie des piliers de la politique des avantages sociaux de l'entreprise, la prévoyance, la santé, la retraite et l'épargne salariale. Donc partie prenante, intégrante de cette politique-là. Donc à nous de valoriser ça, de communiquer davantage, de mettre en avant, et puis aussi de banaliser probablement ce que peut être l'épargne salariale, bien souvent des acronymes qui peuvent paraître complexes à percevoir par le salarié. Et le salarié, quel que soit, vous avez fait des études, quel que soit finalement son niveau d'éducation ou sa position dans l'entreprise, il y a à peu près, on peut avoir quelqu'un qui n'est pas forcément cadre mais qui est très investi et qui s'occupe beaucoup de son épargne, puis au contraire des cadres très haut placés mais qui finalement délaissent un petit peu ses choix. Choix de gestion, disait Xavier à l'instant, Delphine Lipizio. Quels sont les choix réels qu'on a? On a l'impression que finalement, on a quoi? Défensif, sécuritaire, dynamique, offensif, ou c'est un petit peu plus complexe que ça? On s'est concentré ces dernières années à aller plutôt vers des solutions, à proposer des solutions. Parce qu'on avait commencé il y a maintenant 10-15 ans à aller plutôt sur des fonds des fonds vraiment très spécialisés pour que finalement le salarié fasse sa propre allocation, mais on n'en est pas encore là. On en prend le chemin, mais on n'en est pas encore là. Donc, toutes ces dernières années, on a plutôt focalisé sur des solutions qui soient en adéquation avec l'attente du salarié et les conditions de marché. Donc que ça soit une solution prudente, la plus prudente, une solution garantie avec une garantie capitale, ou alors des solutions flexibles, patrimoniales ou même dynamiques. Oui. Justement, vous avez organisé le site avec des grandes thématiques, organiser son patrimoine, devenir propriétaire, préparer votre retraite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut, en fonction de ses objectifs d'investissement, préparer ou dynamiser peut-être cette épargne salariale. C'est exactement l'objectif. Ça, c'est notre objectif. Il faut absolument que le salarié déjà se connecte sur le site internet, prenne l'habitude de se connecter au moins plus d'une fois, parce qu'au minimum, il se connecte une fois par an pour le versement de la participation intéressement. Mais en dehors de ça, qu'il prenne conscience de son plan d'épargne et surtout en fonction de ses projets, de son horizon de placement, qu'il positionne bien son épargne, parce que là, on peut lui offrir les solutions adéquates. Et de son âge, évidemment, un jeune actif, ça peut avoir qu'un couple avec enfant ou qu'un couple à l'approche de la retraite, Xavier. Aujourd'hui, le drame peut-être, c'est de laisser finalement cette épargne dormir, et dormir en plus sur des placements monétaires les plus sécurisés qui vont être carrément pénalisés. Tout à fait. Donc on veut éviter ces drames-là. Le défaut de conseil et d'information serait dramatique pour celui qui aujourd'hui resterait investi sur des supports monétaires sur une durée très longue qui pourrait être par exemple l'horizon de retraite, puisque l'horizon de retraite nécessite quelque part une accumulation de capital pour avoir, je dirais, un retour sur investissement et avoir une phase, je dirais, de fraction de capital pour faire face à la baisse des taux de remplacement, par exemple, ou financer un projet qui peut être l'acquisition de la maison ou de l'acquisition d'un appartement. Donc, on doit sensibiliser les salariés épargnants sur leur horizon de placement. Et il y a une réponse sur chaque horizon de placement, sur chaque projet de vie. L'épargne salariale, c'est un outil magnifique puisqu'il permet de répondre en permanence à tous les cas de projet de vie. J'ai besoin de fonder une famille, j'ai besoin d'acheter un appartement, j'ai besoin de financer un projet à 5 ans, et ainsi de suite. Donc, vous avez tous les cas aidés par l'employeur, parce que finalement, c'est de la redistribution de valeur ajoutée dans l'entreprise, pour pouvoir créer les conditions de projet et donc de s'intéresser à ce que peut être une épargne longue, une épargne courte. Et donc, nous avons construit un certain nombre d'outils qui poussent le salarié
au questionnement de son projet et de son horizon de placement. Alors pendant évidemment les projets de vie, construire un patrimoine, devenir propriétaire, mais également la retraite. Et là, vous avez lancé il y a peu un simulateur retraite qui prend en compte de ce qu'on va avoir naturellement, la cotisation retraite, plus aussi comment pourrait agir l'épargne salariale. Tout à fait. Alors écoutez, nous avons lancé un simulateur retraite embarqué dans le dispositif d'épargne salariale et de retraite, permettant de faire assez simplement sa simulation sur la base de ces points GER-Carco et CNAV, permettant de se projeter sur son horizon de temps, qui est le départ à la retraite, et de voir enfin si, au regard de la pension qui est proposée par le simulateur, si l'épargne salariale et l'épargne retraite sont des compléments suffisants ou pas, et éventuellement passer à l'acte. Donc c'est un outil qui se veut simple, pédagogique et permettant une prise de conscience pour le passage à l'acte ou pas en fonction des cas des uns et des autres. C'est le premier simulateur du marché qui est embarqué dans un dispositif d'épargne. Ouais. Ça, c'est un point important. La plupart des simulateurs sont hors sol. Celui-ci est embarqué dans le site sécurisé du salarié et il peut faire ses simulations au fil de l'eau. Ceux-ci sont enregistrés, donc il peut s'amuser à regarder comment évolue sa situation professionnelle au regard de son parcours et au regard de l'évolution salariale. Et voilà, donc à tester sur le site Amundi. C'est vrai qu'on a l'impression en vous écoutant que la clé finalement c'est l'information et l'engagement, je dirais, c'est d'aller vraiment tester ces dispositifs qui deviennent en plus de plus en plus accessibles. Voilà, c'est sur Internet, tout le monde y a accès, c'est relativement facile à utiliser. Oui, il faut les tester et surtout ne pas se limiter à la fenêtre de versement qui est la participation d'intéressement, qui à un moment donné, et faire des versements aussi mensuels ou réguliers. Parce que tout mettre d'un seul coup, forcément, on prend le risque du mauvais timing et aussi de prendre le risque de dire on va le mettre sur le monétaire et on ne fait jamais d'arbitrage. On s'aperçoit qu'on a très peu d'arbitrage. Alors que les arbitrages sont gratuits entre supports, mais ils sont très faciles via Internet. Et finalement, on n'a qu'aujourd'hui 2% d'arbitrage sur l'ensemble de nos salariés, ce qui est extrêmement faible. Les gens ne font pas d'arbitrage. Pour compléter un petit point évoqué par Delphine, il faut mieux des versements volontaires réguliers que des versements ponctuels. Pour se créer une épargne long terme, il faut mieux niveler les points d'entrée dans le marché. Et c'est pas forcément cher, il ne faut pas être forcément riche, c'est quelques dizaines d'euros par mois. Ça peut être 10 euros tous les mois, 50 euros par an, mais l'épargne fabriquée dans la durée et dans la répétition est une bonne épargne. Et voilà, c'est la magie ensuite des intérêts composés. Une dernière question pour vous, messieurs, dames, qui porte sur le président de la République, mais du temps où il était encore ministre de l'économie. La loi Macron, qui a été adoptée en 2015, était censée améliorer et simplifier les dispositifs d'épargne salariale. Est-ce que vous l'avez constaté ? Alors, la loi Macron est une vraie bonne évolution, mais pas une révolution en soi, puisqu'elle vient compléter un certain nombre de dispositifs existants et qui ont été réformés dans le temps. C'est une loi qui encourage plusieurs éléments qu'on a pu constater, en tout cas factuellement. L'intéressement et la participation suivent le même cheminement, c'est-à-dire qu'à défaut de réponse, la participation et l'intéressement sont placés aujourd'hui, et l'intéressement est placé dans le plan d'épargne. L'impact sur le marché de l'épargne salariale en 2016, c'est plus 1 milliard qui ont été investis sur l'ensemble des acteurs de la place. Premier phénomène. Deuxième phénomène, c'est l'introduction d'une gestion pilotée à horizon par défaut, puisque jusqu'alors, le salarié faisait un choix assez simple, c'était de prendre le fonds le plus sécuritaire pour préparer sa retraite. Ouais. Dit autrement, le fonds monétaire. Aujourd'hui, c'est une gestion pilotée par défaut. Troisième point, cette gestion pilotée aujourd'hui, ce qu'on appelle le PERCO+, intègre la capacité d'investir dans des actifs réels, moyennant une déduction fiscale du forfait social. Et donc, c'est l'idée assez simple, c'est de flécher l'épargne vers le productif, vers l'épargne qui va permettre de produire, créer des emplois, générer de l'investissement. Et voilà, puisque c'est un enjeu aussi d'avoir cette énorme épargne aujourd'hui qui dort finalement là aussi sur nos moteurs, réinvestie dans des placements productifs. Et ce sera votre job, Delphine Di Pizio, d'aller chercher ensuite les meilleurs placements, les meilleurs supports. Oui, et notamment le vrai tournant de la loi Macron, parce que pour nous c'est un vrai tournant de marché, c'est d'avoir vraiment différencié le PE et le PERCO, le plan d'épargne entreprise du plan retraite. Parce qu'aujourd'hui, souvent, les entreprises ont les mêmes fonds, et dans le plan d'épargne entreprise et dans le PERCO. C'est-à-dire que le salarié n'est pas forcément incité d'aller dans le PERCO parce que ça va être bloqué jusqu'à sa retraite, alors que le PE, c'est juste bloqué 5 ans. Et là, grâce à cette loi,
on a pu, nous, vraiment lancer chez Amundi un fonds dédié à la retraite. C'est Amundi Conviction ESR. Et ce fonds, il est vraiment dédié et c'est un fonds qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Aujourd'hui, on n'est pas capable de créer un tel fonds en dehors de l'épargne salariale. Vous ne le trouverez pas en assurance vie, vous ne le trouverez pas ailleurs sur n'importe quelle banque. Il faut que ce soit un FCPE. Pourquoi ? Parce que c'est un mix entre actifs classiques, actions, obligations, et puis des actifs de long terme, c'est-à-dire l'immobilier, du private equity, etc. Ça, c'est vraiment une gestion qui va être orientée long terme et c'est le début d'une vraie différenciation entre le PE et le PERCO. Et voilà, le meilleur des deux mondes, en plus dans un cadre fiscal avantageux. Il faut s'intéresser à votre PE, c'est nécessaire, ou votre PERCO si vous en avez un, ou le réclamer peut-être à votre entreprise si ce n'est pas mis en place. Merci. Je rappelle qu'on était en compagnie des experts d'Amundi Épargne d'entreprise. Xavier Collot, merci. Vous êtes directeur de l'épargne salariale et retraite chez Amundi. Merci Fabrice. Delphine Dipidio-Tigé, responsable de la gestion épargne salariale et retraite également chez Amundi. On en sait un petit peu plus sur ces dispositifs. À très bientôt pour une prochaine émission de Direct Patrimoine.